C'est gratuit pour les chercheurs, mais la question numéro 1, c'est la question du logement. Quelques centres de mobilité en France ont des maisons pour les chercheurs, des maisons d'accueil pour les chercheurs avec des logements dédiés aux chercheurs étrangers. Nous, on n'a pas ces structures-là sur Orléans. Quand on peut, on fait appel au Crous, mais ce sont des appartements pour une personne, voire un couple. Mais pour des familles, ce n'est pas possible. Et puis, on fait appel aux résidences privées, mais ça dépend de la disponibilité. Des structures qui permettent de faire tomber quelques barrières à la mobilité, une mobilité indispensable pour faire progresser la science. J'ai fini la bourse Marie Curie, il y avait deux options. J'avais l'option de rentrer à l'Espagne avec un CDD de 5 ans, ou soit rester ici et essayer de trouver un poste en France. Mais qu'est-ce que c'était plus intéressant pour moi, c'est que j'ai eu l'opportunité, après ma bourse, d'avoir un contrat avec un industriel. Et ça, pour moi, c'était très attractif. La mobilité, je pense que c'est une des parties les plus importantes parce que d'y aller à des autres laboratoires, ça te permet d'abord, dans les parties scientifiques, de connaître des différentes techniques. Parce que si tu restes à le même endroit de travail toute ta vie, c'est pas possible de t'ouvrir à les différentes choses. Donc je pense que c'est très, très important. Sans mobilité, il n'y a pas de science à un niveau international. Et puis, vous savez, avec la mobilité, on se rencontre, on se connaît, on échange des idées, ça enrichit parce qu'une idée mène à une autre. Et on voit un tout petit peu la manière de nouveau de faire la science, la manière de gérer la science, c'est très très enrichissant. Des expériences enrichissantes, des échanges que les laboratoires souhaitent développer pour faire avancer la recherche et faire avancer l'Europe. Vivre et travailler en Europe, c'est aussi profiter d'un marché de l'emploi à grande échelle. Que l'on soit au chômage ou employeur à la recherche de travailleurs, c'est donc l'opportunité d'étendre ses prospections à tous les pays de l'Union. C'est ainsi que la Fédération française du bâtiment du Puy-de-Dôme a lancé récemment une campagne de recrutement au Portugal. L'objectif, répondre rapidement à la pénurie de maçons qui touche le secteur. Alors nous avions donné la priorité à la formation de nos jeunes, à l'insertion de notre public en difficulté sur place, parce que malheureusement, il y a aussi un certain nombre de demandeurs d'emploi qui peuvent être intéressés par les métiers du bâtiment. Ceci dit, il arrive un moment où les évidences sont là. Nous avons besoin à très court terme de main-d'œuvre hautement qualifiée, d'où la nécessité pour notre fédération de nous tourner vers le Portugal, parce que le secteur de la construction, malheureusement, est en crise au Portugal, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de salariés qui aujourd'hui sont demandeurs d'emploi. Il s'agit d'une main-d'œuvre déjà hautement qualifiée. Elle arrive à la limite le samedi, le lundi, et est opérationnelle sur les chantiers. Sur une trentaine de maçons attendus, une petite dizaine est déjà arrivée. C'est le cas notamment de José qui, après avoir baroudé aux États-Unis et un peu partout en Europe, a décidé de poser ses valises à Clermont-Ferrand. J'aime beaucoup de connaître plusieurs cultures. J'ai jamais travaillé en France. Et je voudrais bien connaître le système en France comme je connais des autres pays. Aussi parce que j'ai besoin d'évoluer et apprendre différents systèmes de travail. J'ai vu une formation d'après le service d'employement portugais et j'ai accepté d'immédiat. Pour donner vie à l'initiative, la Fédération française du bâtiment s'est donc associée au réseau EURES. Alors, cette opération s'est organisée en partenariat avec les collègues du service public de l'emploi du Portugal et la NPE Service EURES, qui est le réseau européen des services publics de l'emploi. C'est un réseau qui est piloté depuis Bruxelles par la Commission. Donc nous avons simplement fait diffuser l'offre d'emploi au Portugal et nous avons reçu des candidatures, une centaine de candidatures de la part de travailleurs portugais. Les candidats à la mobilité se sont donc avérés nombreux. Il a bien fallu faire un choix et après une première sélection, Chantal, accompagnée d'un représentant des entreprises, s'est rendue directement au Portugal pour rencontrer les postulants.
le travail là-bas, le choix, c'est pas tellement. Et aussi, les entreprises en Portugal, toujours ils veulent seulement des gens temporaires. Et je suis une personne, j'aime bien travailler et je sais qu'ici, je peux avoir plus de sécurité dans le travail. C'est pas dur de changer de pays, même si j'ai 50 ans, parce que je me trouve très utile, et je me trouve une bonne santé et je peux continuer à travailler comme avant sans aucun problème. Face aux pratiques de certaines entreprises peu scrupuleuses, évoquer le recrutement d'une main-d'œuvre étrangère suscite forcément des inquiétudes. Pour la FFB, pas question de dumping social, il s'agit simplement de répondre aux besoins des entreprises. Le tout dans le respect des conventions salariales et du droit. La main-d'œuvre que nous faisons venir du Portugal va bénéficier de toutes les dispositions du Code du travail, des dispositions de nos conventions collectives. Donc ce n'est absolument pas de la main-d'œuvre au rabais que nous importons. Là-dessus, les choses sont très très claires. Une expérience qui a permis d'identifier les freins à la mobilité, des difficultés qui ne sont d'ailleurs pas toujours là où on les attend. Si la barrière de la langue a été vite surmontée, d'autres problèmes ont surgi. Le plus difficile, c'était le fait de travailler pour plusieurs entreprises à la fois. Pour répondre à des candidats portugais qui me disaient quelles vont être les conditions d'accueil, parce que ça c'est toujours la première question qui est posée. Comment est-ce que je vais être logé? Est-ce qu'on m'aide pour mes frais de déplacement? Parce que c'est vrai que quand on quitte son pays avec sa valise, on a bien envie de savoir où on va se poser. Et donc là, tout ça, ce sont des difficultés matérielles qui effectivement se sont posées, que les entreprises ont essayé de résoudre, mais ce n'est pas toujours très très facile. José a donc bénéficié du remboursement de ses frais de déplacement et de ses premiers mois d'hébergement. Et surtout, comme pour tous les candidats, son employeur s'est engagé à l'embaucher en CDI. Donc nous ne le faisons pas venir pour une opération, pour un coût, pour 6 mois, pour 9 mois. C'est véritablement de l'intégration à très très long terme. Mon but, c'est de rester en France le plus de temps possible. Si je peux rester 20, 25, 30, ça me fera bien. Mais mon but, c'est ça, oui. L'initiative pourrait, pourquoi pas, être reconduite dans d'autres régions et étendue à d'autres corps de métier. Une expérience qui prouve en tout cas que la mobilité est possible dans tous les secteurs et à tous les âges. Partir travailler dans un autre pays d'Europe, c'est souvent l'occasion de mêler emploi, découverte et rencontres avec d'autres cultures. Ce sont tous ces petits plus qui motivent Jean-Michel, un jeune Finistérien qui parcourt les routes d'Europe avec son camion. Il passe l'hiver dans les Alpes et l'été au Danemark sur l'île de Samsø pour la cueillette des fraises. Je viens de Bretagne, j'ai connu le plan du Danemark par un ami à moi qui avait ramassé des fraises ici 2-3 ans avant moi et puis il m'en avait parlé, il m'avait dit que ça payait pas trop mal. Je suis venu ici sans boulot, sans rien et puis j'ai fait le tour des fermes et puis voilà, le fermier ici m'a embauché et puis... J'ai commencé comme ramasseur de fraises et je me suis pas trop mal débrouillé. Et puis voilà, j'ai fait ça pendant 2 ans, et puis après j'ai fait d'autres boulots pour le patron, et puis je suis un petit peu monté en grade. Maintenant on s'occupe, on est 4 et on s'occupe de ceux qui ramassent les fraises, donc gérer la qualité, machin, écrire les scores, tout ça. Et puis voilà, on est payé de l'heure, et c'est un peu mieux, on a moins mal au dos que quand on ramassait les fraises. Donc c'est une petite promotion, on peut dire ça comme ça, quoi. Jean-Michel vient ainsi chaque été depuis 4 ans travailler comme saisonnier chez les Alexanderson. La ferme accueille cette année 85 jeunes, dont la moyenne d'âge aussi entre 25 et 30 ans. Ja, vi har haft gården her i 20 år, og vi har haft jordbær lige så længe. Og sæsonarbejderne, de hjælper os primært med kartofler og jordbær og majs. Altså, vi har udenlandske sæsonarbejdere til at hjælpe os, fordi der er simpelthen ikke nok danske ansøgere. Face aux demandes des fermiers, les conseillers du réseau EURES ont donc eu l'idée d'attirer de nouveaux travailleurs en se tournant vers d'autres pays d'Europe.